Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un petit haut tout sympa. Regardez, le point il est super joli, très facile à faire. Techniquement, vous voyez que les manches sont de la même ligne que le reste, donc je vais vous expliquer comment. Donc techniquement, c'est super sympa. Bien sûr, vous pourrez faire des manches plus larges, plus longues. Là, moi, j'ai fait une petite taille pour vous faire voir. Le petit col aussi à votre guise. Tout sera à la taille que vous avez envie facilement. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde et super sympa à faire. Voilà. Et bien, écoutez, c'est parti. On y va? Allez. Alors, pour réaliser donc mon petit haut avec cette petite taille, bien sûr que j'ai fait, j'ai utilisé 5 pelotes. J'ai adoré parce que le fil est très intéressant. Il y a des nuances. Il est super joli. Ça fait vraiment un super rendu. J'en suis vraiment très contente. Alors que je vous dise tout, c'est la Lisa chez la Serena. Chez Serena Creo, je vous mets le lien en dessous. C'est la Lisa. Vous verrez, il y a de très jolies couleurs. Et c'est un fil vraiment très intéressant à travailler et qui fait un très rendu et qui se crochette super bien. Et vous voyez, quand on lâche, c'est vraiment intéressant. Voilà. Vraiment très bien. Que je continue de m'alancer. Donc, vous avez ici, voilà, 50% de coton, 23% de lin et 20% de viscose. Donc, dedans, il y a quand même du lin. C'est très intéressant. Et 50 grammes pour 115 mètres. La couleur que j'ai utilisée, qui est magnifique, un très joli bleu, c'est le numéro 22. Voilà, c'est la Lisa. Au niveau du crochet, je préconise un 4. Ça se crochette très bien en 4. Voilà. Donc moi j'ai utilisé 5 pelotes pour mon petit haut et je vous dis de suite tout le reste. Alors au niveau du point, on est avec un multiple de 3 plus 2 mailles à la fin de la maille chaînette. Je vous montre à titre indicatif donc les mesures de mon petit top, sachant que c'est moi une taille 34, c'est un tout petit modèle. Donc ici au niveau de l'encolure, j'ai mis 12 cm. On verra ensemble bien sûr comment on fait. La hauteur que vous allez pouvoir choisir facilement la hauteur. Vous verrez que techniquement il est très facile à faire. Donc la hauteur, moi j'ai mis 11 cm parce que c'est un petit modèle. Ici 11 cm. Au niveau du corps 21 cm et la largeur 44. Donc vous voyez que c'est vraiment un tout petit modèle. Mais vous allez pouvoir le faire à toutes les tailles, il n'y a pas de souci. Donc quand multiple de 3 plus 2, on est bien d'accord. Vous allez prendre les centimètres que vous avez besoin. Donc en tour de poitrine, autour de taille, autour de hanche, comme vous voulez. Vous avez le lien sous ma vidéo qui vous envoie sur mon blog où vous avez des tableaux de mensuration de tout plein de choses, puisés dedans. Donc moi, pour un 44 cm, j'ai fait 93 mailles, multiple de 3. Quand ma maille chaînette est finie par rapport au centimètre que j'avais besoin, j'ai vérifié que c'était un multiple de 3. Vous rajoutez ou vous enlevez des mailles. Quand tout est fini, que tout est bon, on rajoute 2 mailles et votre maille chaînette est finie. Moi, ça m'a fait 95 mailles. D'accord? Donc, quand vous avez besoin, par exemple, je vous dis une bêtise, mais dans les tableaux, pas de bêtises, mais dans le tableau du blog, là, sur mon blog que je vous disais, par exemple, pour une taille 42, en tour de poitrine, ça vous fait taille 44, on va prendre plus simple, taille 44 tour de poitrine, ça fait 100. Mais 100, c'est le tour.
d'accord? Sachant que nous, il y a un pan de devant et un pan derrière, hein, ça vous fait 50 là et 50 pour le deuxième, d'accord? Donc, vous allez faire une maille chaînette en fonction des 50 cm que vous avez besoin. Quand c'est fini, vous vérifiez que c'est un multiple de 3. Quand ça, c'est bon, vous rajoutez 2 mailles et votre maille chaînette, elle est finie, d'accord? Donc, servez-vous des tableaux de mensuration que je vous mets en lien sous la vidéo, dans le descriptif, pour faire la taille. Vous avez aussi un autre choix de prendre un pull, ou enfin un pull, un petit top que vous aimez, qui vous va très bien. Vous prenez les centimètres et vous faites les centimètres en fonction du modèle que vous avez à la maison. Voilà. Ou sinon, vous vous mesurez aussi si vous avez besoin. Il y a plusieurs façons de trouver les centimètres qu'on a besoin par rapport aux tailles. Après, avec le tableau que je vous ai donné, vous avez déjà quelques tailles par rapport aux tailles des femmes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à piocher dedans. Voilà. Donc ça, c'est bon pour ça. On continue. Alors, ça, c'est mon petit modèle. Moi, c'est un 34-36. Là, c'est le tour de poitrine. Ça, c'est les 5 pelotes que j'ai utilisées. D'accord? Regardez si le tour de poitrine vous convient. Vous pouvez prendre les tours de taille, les tours de hanche dans le tableau. À titre indicatif, donc pour un 38-40, tour de poitrine, 600 mètres de fil. Un 42-44, 100 cm de tour de poitrine, 655 mètres. Alors après, ça dépend comment vous crochetez, lâche, serré, comment vous aimez votre petit ou c'est à titre vraiment indicatif. Pour un 46-48, 718 mètres, 50-52, 800 mètres. C'est vraiment à titre d'info. Voilà. Allez, maintenant, je crois que je vous ai tout dit au niveau technique. Maintenant, c'est parti. Pour vous faire voir le point, je prends voilà, une petite maille chaînette. C'est pour vous faire voir la série de points. Sachant donc que vous avez 4 rangs de répétition. Mais alors très très facile. Ça ne vous pose aucun problème. Donc quand vous avez votre maille chaînette qui est un multiple de 3, on est bien d'accord. Je rappelle que pour avoir un multiple de 3, vous prenez le nombre de votre maille, vous divisez par 3, il faut que le résultat n'ait pas de virgule. S'il y a une virgule, ce n'est pas un multiple de 3. Donc on rajoute ou on enlève les mailles. Voilà. Donc quand ça c'est fait, on rajoute mes 2 mailles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et là, votre maille chaînette, elle est prête. À partir de là, vous allez... Alors, on va faire l'astuce, comme souvent j'aime bien, débuter avec ma petite astuce. Donc, vous faites 2 mailles en l'air, vous préparez votre bride et vous allez à la 3e maille. Et là, c'est votre première bride, ici. Ça, les 2 mailles en l'air, là, ça compte pas. C'est pour que les côtés soient bien droits et que ça fasse joli. Ensuite, vous sautez une maille et vous allez à la 2e maille et vous faites une bride, une maille en l'air, dans la même maille, une 2e bride. On fait le motif en V, ce que moi j'appelle en V. Bon. Ensuite, 1, 2, à la 3e maille, hop, on refait le motif. Une bride, une maille en l'air, une bride. Ici, on a sauté qu'une maille, là, c'est pour le début et la fin du rang. Sinon, au milieu, tout le reste, c'est 1, 2, à la 3e maille. D'accord? 1, 2, à la 3e maille. On fait notre bride, notre maille en l'air et notre bride. Hop. Si je zoome, ça sera quand même beaucoup mieux. Donc, on recommence. 1, 2, 3, à la 3e maille.
une bride, une maille en l'air et une bride. Donc on va faire ce motif tout le long. Quelque part, c'est notre premier rang de répétition. Voilà. On le reverra ensemble sur un rang classique, hein, parce que là, c'est la maille chaînette, on le verra sur un rang normal. Mais c'est notre rang de répétition. 1, 2 et 3. Hop. 1, 2 et 3. Un, 2 et 3. Bride, maille en l'air et bride. Et on fait ça tout le long. Voilà. Et vous voyez que là, il vous reste 2 mailles, hein, ce qui est normal. Vous sautez une maille, comme on a fait au début, et vous allez à la dernière maille, et vous faites une bride. Voilà, ce qu'on a fait ici au début. D'accord? Donc vous voyez, facile, premier rang de répétition. Notre deuxième rang de répétition. Alors, toujours mon astuce, 2 mailles en l'air, on tourne et on fait notre première bride dans la maille. Ou si vous n'aimez pas, vous faites les 3 mailles en l'air, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation. Une maille en l'air. Vous rentrez ici dans le premier espace, hein, du V, là, et on fait une bride qu'on garde sur le crochet, un jeté, on rentre dans l'espace, on prend, on fait les 2 premières boucles, on garde sur le crochet, un jeté, on recommence et on garde sur le crochet. Donc vous avez 3 brides sur votre crochet, un jeté et on fait toutes les mailles. Et là on a fait le nouveau point. 1, 2, 3. Donc vous avez bien compris qu'il y a une maille de séparation en début et en fin de rang. Et tout le reste, ce sera 3 mailles en l'air. On rentre dans l'espace suivant et on recommence. 2 premières boucles, on garde. 2 premières boucles, on garde. 2 premières boucles, on garde. 3 brides sur le crochet, un jeté et on fait toutes les boucles. 1, 2, 3 et on recommence. Et voilà. Ça fait un très joli point, facile à faire. Voilà. N'oubliez pas les 3 mailles en l'air. Et on fait ça à chaque espace. Allez, donc c'est parti pour faire toute la ligne. On se revoit pour la fin du rang. Je vous fasse voir comment on finit. Mais je pense que vous l'avez compris de vous-même, hein. Voilà, ça vous donne ça. Allez. Donc la fin du rang, vous faites une maille en l'air comme on a fait au début. Vous rentrez dans la maille et vous faites votre bride. Voilà, tout simplement. Donc là, notre deuxième rang de répétition est fini.
Maintenant, notre troisième rang de répétition, vous allez voir, c'est facile. Une maille en l'air, on tourne. On rentre dans la première maille et on fait une maille serrée. On rentre dans l'espace ici et on fait une maille serrée. Là, quand on est sur ce motif-là, on fait une maille en l'air. On va à l'espace suivant et on fait deux mailles serrées. Une maille en l'air, on saute ce point-là, on va à l'espace suivant et on fait une et deux mailles serrées. Une maille en l'air. Une, deux mailles serrées. Une maille en l'air. Une, deux mailles serrées, une maille en l'air. Donc vous voyez, c'est quand même facile. Une maille en l'air, maille serrée, 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 une maille en l'air, les deux mailles en l'air, et ici, bien sûr, une maille serrée, et je rentre dans la maille, la dernière, et je fais une maille serrée. Voilà, vous voyez, notre troisième rang de répétition est facile. Le quatrième, il est encore plus facile. Je vous le fais de suite. Hein. Une maille en l'air, on tourne. Et on fait bien sûr une maille serrée dans chaque maille serrée, dans chaque maille. Donc, une, deux. Et là où on a fait la maille en l'air, donc le petit espace ici, on rentre et on fait une maille serrée. Donc, on fait une maille serrée dans chaque maille, dans chaque espace. Donc, ça vous fait une, deux dans la maille et ici, dans le petit espace, une dans l'espace. Voilà. Donc, pour point de repère, on fait 1, 2 et je sais qu'il y a un espace, donc je le cherche, il est ici. Et 3. 1, 2 et 3 dans mon espace. Hein, petit point de repère. 1, 2 et 3 dans mon espace. C'est pour pas sauter de mailles ou d'espace dans le loupé. Sinon, ça va vous fausser, bien sûr, votre ouvrage. Voilà. Donc, 1, 2 dans la maille, 3 dans l'espace. 1, 2 et le troisième dans l'espace. Voilà. 1, 2, troisième dans l'espace. 1, 2 et le troisième dans l'espace. Voilà. Ça vous permet, vous voyez, de bien avancer sans vous tromper. Il faut que vous ayez le bon nombre quand même à la fin. Sinon, il y aura un souci technique. Et là, il y a 2, après le dernier espace, il y a 2 mailles serrées. C'est tout. 1 et 2 dans la dernière. Voilà. Et nos 4 rangs de répétition sont finis. Donc, ce qu'on va répéter, bien sûr, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième. Ce pack-là, on va le refaire jusqu'à faire la hauteur que vous voulez. Vous verrez que les manches vont se faire tout naturellement. Je vais vous faire voir. Et donc, le but, c'est... Hop. Voilà. Hop, voilà. Donc, le but, c'est de monter, voyez, hop. Vous avez vu, vos rebords sont quand même propres. On monte, donc, on répète nos 4 rangs de répétition. Je vais vous faire voir le premier. Et en fin de compte, quand vous regardez les manches, il n'y a pas de couture. Les manches vont se faire d'un seul bloc. Je vais vous expliquer comment
faire la base. Et en fait, quand on a créé les bases, la base de chaque côté, vous allez tout simplement faire aller-retour et faire la hauteur des manches que vous avez besoin. On incorpore en même temps le col. Le col, vous avez vu, il est facile, hein? On part d'un endroit et on fait aller-retour. Il n'y a pas plus facile, hein? C'est un col carré. Hein? Voilà. Et bien sûr, ici, la longueur, je vais vous expliquer par rapport au calcul. Alors, il y a un tout petit calcul, mais ça c'est facile, hein, pour que vous ayez votre manche à la longueur que vous voulez. Moi, j'ai fait une petite manche encore été-printemps, quoi. Hein, mais vous pouvez très bien faire une manche jusqu'au coude, au poignet. Voilà. Hein. Par contre, c'est une manche droite, hein, attention. Voilà. Donc, je vous explique ça. Je vous expliquerai comment bien centrer votre col, mais je pense que vous avez l'habitude. Hein. Et ça crée donc votre premier pan. Et vous ferez le deuxième à l'identique. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est dans cette partie-là, la partie du corps. Donc vous allez faire la longueur que vous voulez. Taille, taille, hanche, en dessous les fesses, aux genoux, ce que vous voulez. Hein? Voilà. Donc facile et très sympa à faire. Je vous fais voir, hop, parce que je vous ai dit tout à l'heure, ici on était sur la maille chaînette. Premier rang de répétition, mais là vous allez voir, c'est exactement pareil. Donc premier rang de répétition, mes 2 mailles en l'air ou les 3 mailles en l'air, ma bride de départ. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, on saute une maille, on va à la deuxième et on fait le premier motif. Donc vous voyez, il n'y a rien qui change. Hein. On compte toujours dans le même principe. On fait 1, 2 à la troisième, on refait notre motif. Vous voyez, rien de... pas plus et pas moins que ce qu'on a fait ici. Mais bon, voilà, je vous le refais voir quand même. Hein. Et à partir de là, vous refaites nos 4 rangs de répétition. Tac, tac, tac. Hein. Voilà. Allez, maintenant, moi, je vais vous faire voir pour créer votre manche. Hein. Je ne vais pas refaire un pull. Hein. Donc, vous allez monter. Voilà. Vous allez monter. Et on se rejoint pour créer. Et je vais vous dire comment créer la longueur de votre manche. Donc là, vous avez créé la partie du corps. D'accord? On va faire les manches. Donc cette partie-là, voilà, qu'on va rajouter, je vais vous faire voir comment on fait. Hein. Ici, on va rajouter une maille chaînette. D'accord? Cette partie-là, qu'on rajoute, il faut aussi que ce soit un multiple de 3. D'accord? Donc c'est par 3. Hein. 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles. D'accord? Voilà. Moi, à titre d'info, ma toute petite manche, j'ai mis 24 mailles. D'accord? C'est un multiple de 3. Attention, hein? Donc, si vous me rajoutez, je ne sais pas moi, 30, 44 ou 53 ou 60, 62, vous vérifiez que c'est un multiple de mailles. Un multiple de 3. Oh, pardon, excusez-moi. Que le nombre de mailles est un multiple de 3. D'accord? À partir du moment où vous rajoutez cette maille chaînette là, parce qu'on rajoute vraiment une maille chaînette, c'est un multiple de 3. Hein? D'accord? Sinon, ce ne sera pas bon. Le compte ne sera pas bon. Voilà. C'est juste la petite particularité qu'il faut faire attention. Et après, vous allez crocheter du début de votre manche jusqu'à la fin de votre manche. On revient, tac, tac, on revient, tac, tac, et ainsi de suite. Et vous allez créer la hauteur, la largeur que vous voulez de votre manche. Sachant que quand on fait le col, il y a encore une hauteur. Hein? Quand on crée le col, vous voyez, il y a une hauteur qui se rajoute. Voilà. Mon dessin ressemble à rien, mais j'espère que vous avez compris. Allez, maintenant on va essayer de faire ça dans le concret. Mais il fallait que je vous l'explique un petit peu sur le dessin. Quand vous avez fini votre hauteur, vous avez fini avec le 4e rang de répétition.
notre dernier rang de répétition, c'est-à-dire toutes les mailles serrées dans chaque maille. Ok? Donc, vous êtes à l'extrémité de votre corps. On va rajouter les manches. On a dit multiple de 3. Donc, je continue avec mon fil que j'ai sur les doigts, hein, que j'ai sur mon crochet. Hein. Donc, on rajoute. Alors, moi, je vais faire une petite manche. Donc, voilà. Ça, c'est ma première manche. Je laisse ici mon fil de côté. Je ne le coupe pas. Ne le coupez pas. Hein. Voilà. Je prends ma pelote pour éviter d'entamer une autre pelote ou de couper le fil ou autre. Vous avez le choix. Soit vous prenez en effet une autre pelote à côté et vous prenez un tout petit peu, parce que c'est pas non plus... la maille chaînette ne va pas vous prendre 3 milliards de fils. Hein. C'est juste pour faire la maille chaînette de l'autre côté. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le fil qui se trouve à l'intérieur. Parce que moi, je prends souvent le fil à l'extérieur. Vous prenez le fil qui est dedans, ou l'inverse, hein, suivant comment vous utilisez votre pelote. Et vous prenez juste un petit peu, voilà. Vous prenez le fil, hop, vous rentrez dans la dernière maille. Et bien sûr, hein, le coup classique, hein, hop, on fait un nœud, hop, et là, vous allez faire votre maille chaînette. Alors, comme je vous ai parlé, je ne sais pas combien j'en ai fait. Je n'ai pas compté. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est bon, voilà. À partir de là, par contre, à celui-là, vous coupez. Oh, j'ai un vieux ciseau. Voilà. Vous coupez, puisque là, on n'en a plus besoin. Moi, ce que je fais, c'est que dans ce cas-là, je re-rentre mon fil dans ma pelote. J'en ai plus besoin. Et je vais reprendre mon fil classique où je suis en train de crocheter. Puisqu'à partir de là, je commence ma manche, je vais faire le corps et ma manche de ce côté, elle est prête. Elle est là. Voilà. Hop. Vous voyez? Et je vais faire aller-retour. Tac. Et tac. Et il faut que, quand je fais un motif, il corresponde au motif, puisque les motifs restent dans la même ligne. D'accord? J'ai un motif là, là, ça continue, ça suit. Hein. Si vous regardez, voilà, ici, vous voyez, là, j'ai un motif qui est en haut, un motif, vous voyez, il suit, hein, ils se suivent en hauteur. Et là, j'en crée d'autres qui vont se suivre aussi. Voilà. Donc, on a créé cette partie-là, on a créé cette partie-là, mais il suffit tout simplement de continuer les points comme on sait faire. Hein. Hop. Voilà. Donc là, je fais moi mes 2 mailles en l'air. Hein. Je tourne. Je vais à ma troisième maille où vous faites les 3 mailles en l'air, hein, comme vous voulez. Je fais ma première bride ici. Je saute une maille, je vais à la deuxième, je fais mon premier motif et après ça coule de source, 1, 2, 3 et je fais mon motif. Voilà. Tout simplement. Hein? Et je continue. 1, 2, 3. Ensuite, 1, 2, 3. Et c'est là que je vérifie si je suis au bon endroit. C'est-à-dire que ce motif-là doit être en phase, en ligne avec celui-là, ce qui est le cas. Voyez. Donc là, on a créé la manche. Quelle que soit votre longueur,
le principe est le même. Et bien sûr, hop, on continue sur notre lancée. Voilà. Et on est toujours en phase avec l'alignement des motifs. Ouais, petit point de repère qui est important de temps en temps de contrôler pour être sûr que tout est bon. Donc là, on fait la partie du corps et ce sera aller-retour jusqu'à, donc comme je vous disais, la largeur que vous désirez, sachant qu'il y a une petite largeur qui se crée en faisant le col. Le col, c'est pareil, vous allez pouvoir faire la largeur et la hauteur que vous voulez. Hein. Tout est facile techniquement sur ce petit haut, que c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était sympa à faire, parce qu'il il est vraiment accessible à tout le monde. Hein. Voilà. Donc là, 1, 2, 3. Vous voyez, on continue sans rien changer. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Hop. Et il m'en reste 2. 1. On va à la dernière et on fait la bride. Voilà. Hein, ça va, c'est pas compliqué. Et donc, je viens de créer la manche. Et en plus, esthétiquement, ce qui fait joli, c'est que vous n'avez pas de couture. Hein? Quand on regarde, voilà, on a notre manche, il y a la continuité du point qui se fait. Il n'est pas de travers, il est pas sur le, il est vraiment pareil que le reste. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Techniquement, vous allez pouvoir refaire d'autres petits hauts, d'autres petits pulls comme ça. Hein. Je suis désolée si vous entendez, il y a des travaux dehors. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Voilà. Et voilà. Allez, donc maintenant, ben, vous allez monter, tac, 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 jusqu'à donc faire un peu la hauteur que vous désirez de la manche. Sachant que moi, j'ai fait, à titre indicatif, 2 fois les 4 rangs de répétition, ici. Et cela, le 1,5 de rang, c'est pour faire le col. Et le col, je vous donne ici, à titre indicatif, la hauteur. C'est à peu près un 4. Il fait 4 cm de hauteur. Si bien sûr vous le voulez plus profond, mais vous le ferez plus haut, hein, tout simplement. Voilà. Et là et ici, vous pourrez aussi le faire plus large ou plus étroit selon vos envies. Hein. Voilà. Donc quand vous avez fait une hauteur de manche qui vous convient, on va faire une petite hauteur, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, pour faire le col. Bien sûr, vous pouvez le faire plus grand que moi. Vous pourrez faire plus de rangs que moi. Hein. Donc moi, j'ai fait 1,5 rangs. C'est-à-dire que j'ai fait cette partie-là et j'ai fait le premier rang de répétition avec un rang de mailles serrées. C'est tout. Hein. Donc, pour votre col, c'est facile. Il suffit de compter vos motifs pour que vous en ayez de chaque côté identique et créer la distance que vous voulez. Donc vous regardez les centimètres que vous avez besoin et vous comptez le nombre de motifs. Tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Donc vous le faites en fonction de la taille de votre petit haut que je ne connais pas. Hein. Voilà. Donc vous regardez ce qui vous convient en centimètres et vous faites égalité ici pour continuer à faire la manche. Voilà. Du coup, au niveau du crochet, vous avez fait ici, quoi qu'il en soit, vous me finissez avec le dernier rang de répétition. D'accord, hein, pour commencer à faire votre col. Et là,
ben, vous faites votre premier rang de répétition. On revient, tac, 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 tac. Ici, là, hop, là où j'ai mis et là où vous avez mis, vous, votre marqueur, c'est le dernier motif. On est bien d'accord. C'est-à-dire que ici, là où j'ai mis mon marqueur, c'est là où il y a mon motif. Je fais le motif en V, je saute une maille et ici, à la deuxième maille, je mettrai ma bride. Hein? On est bien d'accord, hein? Voilà. Ça, pensez que les motifs, il faut qu'ils soient en phase. Hein? Voilà. Donc, si moi, je vous fais voir mon petit bleu, voilà. Vous voyez que ici, d'ailleurs, j'aurais dû prendre mon bleu parce que c'est un peu plus parlant. Excusez-moi. Voilà, là, j'ai mis, vous voyez, mon marqueur, il est là. Ça veut dire que là où j'ai le marqueur, c'est là où c'est mon dernier motif. Et je mets ma bride à côté. Je saute une maille et je fais ma bride. Et à partir de là, par contre, je fais aller-retour. Il n'y a aucun souci. Donc, comme je vous disais, j'ai fait mes 4 rangs de répétition. Ici à ici. J'ai fait mon premier rang de répétition. Et après, j'ai fait un rang de mailles serrées. Tout simplement en faisant une maille serrée dans les mailles et une maille serrée dans l'espace. Hein, tout simplement, avec ce rang-là, c'est facile. Donc, vous allez pouvoir faire la hauteur que vous désirez. Et bien sûr, quand vous faites, donc là, hop, c'est là où vous avez votre fil. Donc, forcément, vous revenez, vous faites aller-retour. Quand ce pan, il est fait, et que vous faites donc la deuxième manche, vous tournez, hein, et vous vous accrochez ici. Pardon, excusez-moi, vous vous accrochez ici, mais vous commencez par l'extrémité, hein, pour faire le col. Et hop, on fait aller-retour. Voilà, pour que les deux soient identiques. Hein. Voilà. Donc, pour cette partie-là, vous n'avez pas besoin de moi, vous faites la hauteur que vous avez besoin. Et vous finissez comme vous voulez, avec le point que vous voulez. Hein. Moi, j'ai fini comme ça parce que je trouvais que c'est plus joli. Donc, quand vous m'avez fait un pan, ben forcément, vous m'en faites un deuxième. Voilà. Hein? Puisque il va y avoir tout simplement de la couture sur le côté, la couture en dessous et la couture au-dessus. Voilà. Facile, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Les coutures, c'est au choix. Soit en maille serrée, soit l'aiguille à laine, comme ce qui vous tente le plus, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, vous allez mettre vos deux pans côte à côte. Hein, et au niveau de la couture, ben, vous partez de là, vous faites ça, ça, et ensuite de là à là. Voilà. Alors, au niveau couture, en haut des manches, c'est facile hein, si vous voulez faire la maille serrée ou l'aiguille à laine, parce que vous avez en fait les mailles, maille contre maille, d'accord? Donc, vous prenez une maille et vous faites la maille qui est à l'opposé, et vous prenez et vous faites maille serrée ou l'aiguille à laine, d'accord? Voilà, hein? Hop. Ça, c'est bon. Et ensuite, ici, je vais vous faire voir par rapport aux espaces que vous avez. Hein? Alors, ce qui concerne le côté, hein, là où il y a le corps, tout simplement, alors attendez, hop, je touque, voilà. Quand vous avez des grands espaces, vous faites 2 mailles serrées. Le reste, c'est une maille serrée. C'est logique que ça se voit ici. Vous voyez, là, il y a un petit espace, c'est une maille serrée. Là aussi, hop, voilà. Et là, ces 2 espaces, hein, ce grand espace, je mets 2 mailles serrées. Là, il y en a un tout petit, je mets une maille serrée. Et là, dans le grand, 1 et 2. Et après, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Et là, hop,
moi j'en fais 2. Voilà. Hein? Donc soit vous faites ça, soit vous faites avec l'aiguille à laine. Hein? Comme vous voulez. Voilà. Donc, ce que je dis souvent, mais je le répète pour quand même ceux qui ne connaissent pas, si votre ouvrage est tendu comme ça, c'est qu'il n'y a pas assez de mailles serrées. S'il ondule de cette façon, il y en a trop. Il faut que, quand vous lâchez, il reste plat, vous voyez, ça, là je tampagne rien, hein, il est plat tout seul, voilà. Là ça veut dire qu'il y a le bon nombre de mailles serrées. Allez, donc maintenant vous me faites toutes les coutures et on se retrouve. Voilà, les coutures sont faites. Alors bien sûr vos manches sont plus longues, hein, avec la taille que vous voulez. Et ça vous fait donc voilà un petit haut super sympa, demi-saison. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre sur Instagram, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous avez plein de liens, regardez. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Hein. Et puis crochetez bien, prenez soin de vous et à bientôt. Gros bisous.